Alors, la première somme, on peut pas la simplifier. Non. La somme des 1 sur k, alors ça, on reverra ça lorsqu'on fera le chapitre sur les séries, ce sera une somme très classique. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule plus simple que ça. Ensuite, alors là, on n'a pas fini. Hein. Là, on n'a pas fini pour la deuxième somme, pour la deuxième partie. Donc ici, là, justement, on va chercher à simplifier. Sauf que, justement, c'est là où il va y avoir l'espèce de petite feinte. Telle quelle, cette somme-là, celle-ci, elle ne se calcule pas, elle ne se simplifie pas, on va dire. Cependant, en jouant un petit peu, N plus 1 sur 2. La première somme. Ah, je vois l'erreur. Je vois le truc. D'accord, ok, je comprends. Alors je prends mon rouge. Ici, faites bien attention. Faites bien attention. C'est, si on met des parenthèses pour bien isoler, c'est tout ceci qui est additionné. Ce terme-là, il n'est pas à part. Ce terme-là, il dépend de J. Donc idem en dessous, je remets des grandes parenthèses, c'est tout ceci qui est additionné. Et notamment là, le fait que là, on ait un petit j, ça veut, donc c'est un petit peu camouflé effectivement, mais il ne faut pas se faire avoir. Ce morceau-là, donc même chose, dépend de j. Alors effectivement, c'est via les indices. Donc c'est un petit peu camouflé parce que c'est pas apparent dans ce qu'on additionne, mais pour autant ça dépend de J. D'ailleurs c'est logique, si on remonte un petit peu sur le schéma, d'ailleurs on va s'appuyer dessus, sur la loi, suivant la ligne à laquelle on n'additionne pas les mêmes choses. Donc on fait ça, plus ce qui est au-dessus, plus ce qui est au-dessus, plus cette immense somme tout au début. Est-ce que ce passage-là c'est un petit peu plus clair ? Donc attention à ne pas se faire avoir. Donc si je remets du coup, pour être encore bien lourd, là et là, ça dépend de J par ce qui est ici, et ça dépend de J par aussi le petit indice qui est, mince, c'est pas ça que je voulais faire, par le petit indice qui est en dessous. C'est pour ça qu'on va se retrouver à vouloir intervertir ces sommes. Parce que cette somme-là, à l'intérieur, celle qu'on fait, entre guillemets, qu'on devrait faire en premier, c'est une somme sur k. Or, la somme des 1 sur k, donc c'est celle qui est ici, elle ne se simplifie pas. En revanche, si on intervertit les deux symboles somme, on va avoir une somme sur j, donc on va voir comment s'en sortir, et donc la somme des j, là par contre, on sait la gérer. C'est ça la petite feinte. Alors ici, on va faire un petit jeu d'écriture, et après vous allez voir que finalement ça correspond à une petite feinte graphique, on va dire. Donc je poursuis en dessous. On va avoir alors, le 1 sur n qui est devant, lui, copier-coller. Je vais écrire cette double somme un tout petit peu différemment. L'idée c'est que finalement on a, non c'est pas i, c'est j et k. L'idée c'est qu'on a deux indices qui tous les deux évoluent dans un n, qui tous les deux évoluent entre 1 et n. Donc a priori on a une double somme avec j et k entre 1 et n. Sauf que, et c'est là la petite feinte, étant donné qu'on a ce petit k qui commence à j, ça veut dire qu'on a une condition en plus qui est celle-ci. Donc finalement, on a la somme de j sur k pour tous les indices j et k possibles qui vérifie la condition j plus grand que plus petit que k. Donc encore une fois, ça correspond au triangle qui est en haut. Zut. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça correspond à cette situation-là. Si on avait une somme sur tous les j et k, ça correspondrait à avoir un grand tableau avec plein de valeurs partout, y compris en bas à gauche. Sauf que là, on a une contrainte qui est que
petit, donc du coup que je ne mélange pas les indices, qui est que le petit K, donc ici c'est I sur le tableau, donc tant pis, qui est que le petit K, il commence à J seulement. Et là où on peut feinter, alors je vais encore le réécrire un tout petit peu différemment, c'est vraiment pour aller très progressivement, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc comme ça, les deux versions sont tout à fait acceptables. Donc J et K sont en N, sauf qu'on a finalement ceci. Donc si ça vous aide, si vous trouvez ça plus léger, ça ne me dérange pas du tout de l'écrire comme ça. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste deux écritures différentes. Et à côté, par contre, on additionne toujours les J sur K. Donc cette écriture qui a bien repéré, c'est celle qui permet un peu de synthétiser la double somme. Donc là, finalement, ce qu'on a, c'est une somme triangulaire, parce que si on imagine tous les termes de la somme, bah, ils se répartissent sur un triangle. Et donc, pour intervertir, c'est là où on va venir gentiment, le 1 sur n, toujours devant, bien sûr. Si on veut ressortir de la double somme, on veut toujours avoir nos j sur k, ça ne change rien, sauf qu'on aimerait bien que ça soit une somme sur j, ici, qui soit à l'intérieur. Vu qu'on a la condition qui est du coup apparente juste au-dessus, j plus petit que k, ça veut dire que le j, il peut commencer à 1, mais en revanche, il va aller jusqu'à k. Et l'indice k à côté, lui, il va aller de 1 jusqu'à petit n. Donc lorsque k vaut 1, j va aller de 1 à 1. Et ensuite, lorsque k vaut 2, j va aller de 1 jusqu'à 2, etc., etc. Alors ça signifie quoi somme triangulaire? Alors c'est uniquement pour matérialiser le fait, alors c'est vraiment, alors je l'ai mis entre guillemets parce que c'est assez imagé, mais pour autant le terme est utilisé. Lorsqu'on a une somme rectangulaire, ce serait la situation où on a tous les termes partout. Donc par exemple, pour faire voir la différence, je vais l'écrire à côté d'une autre couleur. Donc là, où est-ce que je peux le mettre? Comme par ici dans un petit coin. Donc un petit nota bene. Une somme rectangulaire serait, et c'est ce qu'on a déjà croisé le plus souvent finalement, somme, avec petit k allant de 1 jusqu'à n, petit j allant de 1 jusqu'à n. Alors, je me fiche de ce qu'on additionne, donc je vais mettre juste des AKJ, ça à la rigueur je m'en fiche complètement. Et ce qui serait la double somme des AKJ pour finalement 1 plus petit que j plus petit que n, 1 plus petit que k plus petit que n. Et donc ici, sans contrainte particulière. C'est un petit peu ça la spécificité. Donc si vous comparez les deux, là, graphiquement, on va dire, visuellement, ce serait la situation où on a des termes partout dans le rectangle. Donc on fait la somme ligne par ligne, puis colonne par colonne, de manière brutale. Là, il y a une petite nuance, parce que si on additionne par ligne, on va commencer tout au début pour la première ligne, au deuxième cran pour la deuxième ligne, etc. La petite feinte, et si vous comparez, en fait c'est logique, ici, je peux vous faire un petit schéma en dessous, un peu plus schématique, un schéma schématique. On est bien avancé avec ça. Comment est-ce que je peux vous représenter ça? Je sais que c'est pas évident ce passage-là. Je sais que c'est pas évident, pourtant c'est juste une bidule d'écriture. Mais il faut essayer de s'approprier un petit peu. Je refais un petit schéma
Zut. Comme ça, approximativement. Hein. Comme ça. Donc lui, tac, tac, là je fais ma petite séparation, ça c'est à part. Lui, je sais pas pourquoi il est passé en bleu. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a, alors si je reprends les indices, J est en ligne, K en colonne, tac, tac. Comment est-ce que je peux vous le représenter pour que ce soit à peu près clair. Ici, donc si on met des petits AJK, ce sera peut-être plus facile. Donc ce truc là, c'est le AJK. Donc tout en haut, on a A11. À côté, on a A, première ligne, deuxième colonne, etc., etc. Ici, on a A1N. C'est un peu comme une matrice. Tout en bas, on va avoir ANN. Et à peu près au milieu, on aura, donc là c'est pour un petit, faut pas que je me loupe, là c'est K, là c'est J. Il manque une lettre. Là pour K fixé, si je veux que ça corresponde à ça, J va aller de 1 jusqu'à K, donc là c'est les petits J. Mince, j'ai pas fait assez grand. Comme ceci. Le petit K, c'est ce qui correspond aux indices là. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que si par exemple je me place sur cette ligne-ci, je sais pas, je vais mettre un chiffre au pif, on va dire A77 par exemple. Je sais rien, je dis ça complètement au pif. Voilà. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on se situe sur cette ligne-ci. Et donc ça correspond à ça. Donc plus précisément, du coup je vais corriger l'indice, sera plus propre. Tac, tac. J'ai jamais trouvé une manière ultra simple de présenter ce truc-là. Mais j'espère que vous arriverez à peu près à voir ce qui se passe. Voilà. Donc ici, dans la somme d'avant, l'écriture qui est là, c'est comme si on faisait une addition par ligne. On se fixe une ligne, on se fixe un petit j, et on a une somme sur i qui commence à j. Donc ça, c'est ce qui correspond à cette situation. Mais vu que de toute façon le but c'est d'additionner tous les termes qui sont dans le triangle, bah, on peut tout aussi bien faire par colonne. Et si on fait par colonne, on va avoir des colonnes pour k allant de 1 jusqu'à n, donc ce qui correspond à cette situation. Et pour chaque colonne fixée, on s'arrête ici, on s'arrête au terme diagonal. Donc le petit j, il va commencer à 1 et il va évoluer jusqu'à k, ce qui correspond à cette situation. Est-ce que c'est un chouïa plus clair ou pas trop? Si vous deviez mettre un petit smiley content, pas content ou perdu, il y en a qui disent c'est mieux. Il y en a beaucoup qui sont contents, il y en a quand même qui sont un peu perplexes. Bon, j'avoue que c'est normal. C'est normal. Il y en a qui font des têtes bizarres. C'est quoi cette tête? D'accord, ok. Bon, je vous laisserai un petit peu imiter ce truc-là. Après, si vous chopez de manière complètement mécanique ce passage-là, qui est de dire que là, si k évolue entre j et n, k est plus grand que j, vous avez gagné. Cette somme-là, vous l'écrivez en une double somme avec la condition k plus grand que j. En dessous, vous commencez donc en intervertissant avec la somme qui est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, et vous retenez la condition j plus petit que k, ce qui fait que j va évoluer entre 1 et k. Donc de manière assez mécanique, on peut s'en sortir.
Après, si vous arrivez à visualiser que dans la première version, on fait des additions par ligne, et que dans la version d'après, on fait des additions par colonne, bah, c'est beaucoup plus simple. Je peux compléter, si vous voulez, cette ligne-là. Donc là, par exemple, ce serait AKN. Bon, je vous laisse réfléchir tout ça, on poursuit le calcul. Donc on est rendu avec, je vais faire une micro-capture de ce machin-là, pour la reporter après. On est arrivé avec ce truc-là. Donc je remets sur la page d'après, tac, tac, ici. Donc si maintenant on se lance dans le calcul, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va se dérouler tout seul, il n'y a plus de piège, tac, tac. On va avoir le 1 sur 1 devant, on laisse de côté. La somme pour k allant de 1 jusqu'à n, on verra après. Ici, vu qu'on a une somme sur j à l'intérieur, le 1 sur k, c'était le but, on peut le sortir devant. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec la somme des j pour j allant de 1 jusqu'à k. Et maintenant, on peut calculer la somme qui est à l'intérieur très facilement. La somme des j pour j allant de 1 jusqu'à k, c'est k facteur de k plus 1 sur 2. Tout simplement. Et donc, on va pouvoir poursuivre le calcul. On aura le 1 sur n. On aura la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des... Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Les k se simplifient. On aura les k plus 1. Et le 1,5, on peut le sortir devant, comme ici. Donc attention, c'est la somme des k plus 1. Mais ça ne change rien. Ici, le plus simple, c'est de voir ça comme une somme arithmétique. Donc on a une somme arithmétique. Le premier terme de raison 1, le premier terme, c'est pour k égale 1, c'est 2. Le dernier terme, c'est n plus 1. Donc on fait la demi-somme des termes extrêmes. Donc on a dit 2 pour le premier, on a dit n plus 1 pour le dernier, et on fait la demi-somme. Et ceci, c'est fois le nombre de termes qui est ici petit n. Donc là, je mets une petite note. Tac, tac. Somme arithmétique. Sinon, vous voyez, ça vous coupe en deux sommes, somme des k plus somme des 1, ou sinon, vous faites un changement d'indice, voilà, vous vous débrouillez quoi. Ça, tant que vous trouvez un moyen, ça me va. Et après, on a juste à simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1 sur 2n, là le n qui saute, et on va donc avoir n plus 3 sur 4. On est bon? N plus 3 sur 4. Ok. Donc ici, ça, c'est l'espérance de y. Est-ce que... Formule somme arithmétique. Ça, je vous laisse réviser, vous la retrouverez. Vous la retrouverez. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Alors, bien sûr, le point le plus technique, c'est cette histoire de changement sur la somme triangulaire. Donc, somme triangulaire, je vous redis le principe, c'est ça le plus important sur cet exercice. Une somme triangulaire, c'est quand on va faire la somme de toutes les cases, alors pas d'un rectangle entier, sinon c'est une somme rectangulaire, mais d'un rectangle avec des zéros en bas à gauche, par exemple comme ici. Donc là, il y avait les zéros en bas à gauche. Dans tous les cas, c'est comme pour les sommes rectangulaires, on peut dire qu'on commence par faire les sommes par colonne et ensuite on additionne sur les lignes, ou vice versa. Ici, si on commence par faire si on fait ligne par ligne en premier, c'était la première version,
On a la somme pour j plus grand que k d a k j. Alors que si on fait dans l'autre sens, on a la somme pour j allant de 1 jusqu'à k d a j k. Donc il faut faire attention, il y a un petit jeu d'indices. Méditez bien ce truc-là, prenez-vous un peu la tête dessus, et au fur et à mesure, ça va se décanter. Alors, après, on va passer à l'exercice 1 sur les euclidiens, qui était beaucoup plus tranquille, finalement. C'est nouveau, mais c'est beaucoup plus tranquille. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Question éventuelle. Alors, quelqu'un qui lève la main. Alors, vous pouvez écrire dans le chat, n'hésitez pas. Ou sinon, je peux donner la parole. Je sais pas. Je peux donner la parole 2 secondes. Bougez pas, bougez pas. Tac, en faisant ça éventuellement. Non. Ça marche pas. C'était peut-être une fausse manip du coup. Alors, on va repartir sur l'exercice euclidien. S'il y a des questions, on pourra reprendre ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, sur les euclidiens, donc où est-ce qu'on était? Pouf, pouf, pouf. Là. Alors, le but du jeu, c'était d'étudier cette application-ci et de voir que c'était un produit scalaire. Donc là, c'était l'application ultra directe, on va dire, de la définition. Donc, petit rappel, un produit scalaire, c'est quoi? C'est une forme, ça veut dire valeur dans grand R, binaire, symétrique, définie positive. Au départ, on a deux vecteurs, donc ici deux triplets. On associe un nombre réel. Ce nombre réel, c'est cette quantité-ci. Pourquoi pas? Pour la symétrie, le principe, on considère deux vecteurs u et v, et on regarde si phi de uv est égal à phi de vu. Donc là, c'est assez instantané. On échange les primes pas primes, et effectivement, ça marche. Donc là, il n'y a pas de piège du tout, ça fonctionne. Là, il y en a à gauche. Donc ici, on a besoin donc de deux scalaires et d'un troisième vecteur. Donc là, qui a été noté w égale ABC. Pourquoi pas? Ça, ailleurs, c'est important, ça ne change rien. Et on calcule phi de lambda u plus mu v, virgule w. Donc le w, il sert de vecteur figé, et c'est le premier vecteur qu'on remplace par une combinaison linéaire. On se retrouve donc à avoir, alors là, il y a juste des parenthèses qui manquaient, si je me souviens bien. Tac, tac, tac. Ici, donc on a le triplet ABC, et là, voilà. Il y a en fait ce grand triplet qui a été noté grand X, point virgule, le deuxième triplet ABC. On simplifie tout ceci. Là, on a vecteur grand X, donc on prend exactement les coordonnées. Là, par exemple, c'était X plus Y, donc première plus deuxième coordonnée. Donc, on récupère le lambda X plus mu X', plus lambda Y plus mu Y', fois plus B. Et après, on était censé faire X moins Y moins Z. Donc, première, moins deuxième, moins troisième. Donc, lambda X plus mu X', moins lambda Y moins mu Y', moins lambda Z moins mu Z'. Pareil de l'autre côté. Il me manque un morceau. Tac, 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 tac. Il manque un petit morceau. Là, l'équivalent du x' moins y' moins z', c'est-à-dire du a moins b moins c. Je ne l'avais pas vu, qui manquait. Donc là, on a a moins b moins c en plus. Et le 2 zz' devient 2 lambda z plus mu z' fois c. Ensuite, donc là c'est juste pour bien avoir le calcul ensemble, on déroule tout et on retombe sur lambda fois, comme par hasard, phi de uw, plus mu fois tout un pataquès qui est phi de vw ici. Donc par exemple pour le premier, on reconnaît exactement l'expression du dessus. Ah, il me remanque par contre, attendez, pif paf pouf,
le même a moins b moins c, c'est ça? Du coup, copier-coller oblige. X plus y fois a plus b. Donc ça, on est bon. Et après, on est censé avoir x moins y moins z fois a moins b moins c. Donc là, ici, a moins b moins c. Et pour l'autre côté, c'est le même principe normalement. X moins y moins z prime. Donc ici, a moins b moins c. Est-ce que... Je pense que je les ai tous remis. Ce qui manquait. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, question. On peut calculer phi de lambda u plus mu w v. Ah, de toute façon, c'est les variables muettes. Hein. Donc, vous pouvez les appeler Alfred, Roger et Jean-Charles. Moi, je m'en fiche complètement. Hein. Donc là, vous vous débrouillez. Tant que vous êtes cohérent avec vos notations, il n'y a pas de souci. Conséquence, vu qu'on a, donc ça c'est important, symétrie et linéaire à gauche, on a donc phi qui est bilinéaire. Donc on peut éventuellement, là je vais le remettre un petit coup, linéaire gauche plus symétrique donne bilinéaire. Donc ça, bien sûr, hop, c'est à repérer, c'est super pratique. Il nous reste la deuxième partie, on va dire, l'aspect positivité, définie positivité. Là, on regarde donc un seul vecteur, je répète le principe. Là, c'est 2 fois le même vecteur. On calcule phi de UU. Pour la positivité, c'est facile, on se retrouve avec des carrés. Machin carré plus machin carré plus machin carré. Donc c'est réglé, c'est positif. Et dans la foulée, si cette quantité est égale à 0, vu qu'on a une somme de carrés, ça fait que les trois termes sont censés être égaux à 0. Je vais aller un tout petit peu trop vite. Alors on calcule, du coup c'est plutôt... Alors le calculer peut-être, bon j'avais vu ça, c'est pas dramatique, mais là on calcule pas, c'est on résout si vous voulez, ou on suppose, vu qu'il y a le montre que juste derrière, au niveau du terme ce serait plutôt ça. Toujours est-il qu'au niveau du calcul c'est tout bon, on a notre somme de carrés, on a donc, ça c'est très bien mis, chacun des termes qui est égal à 0, on tombe sur un petit système qu'on résout gentiment, et c'est gagné, ça donne u égale 0. Donc, on se retrouve avec bien U quel vecteur nul. Alors, comment on sait que comment on sait qu'un carré est positif? Il y a des doubles produits négatifs. Ah non, mais alors attention, on ne développe pas. Alors effectivement, quand vous avez x moins y moins z au carré, si dans votre tête vous développez, là c'est le chantier. Mais non, c'est un carré. Vous regardez du début, c'est un grand A au carré, c'est tout. Donc là, il n'y a pas de piège. Après, j'ai vu une autre question passer. On ne doit pas résoudre un système. Si, il est là, il est arrivé. Donc je pense que c'est à ça que vous pensiez. Pour phi de u égale 0. Bah, il est là le système. X plus y égale 0, x moins y moins z égale 0, z égale 0. Donc là, je précise la question, éventuellement. Sinon, on va enchaîner. En développant... Ah non, 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 vous développez pas, malheureux. Oh là là, malheureux, malheureux. Non, non, non. Là, alors j'écris ça en dessous. D'accord, je comprends le truc. Je comprends la question. Donc ici, en fait, ce truc-là, c'est très moche ce que j'avais fait. Ce trait-là, on va faire un joli petit trait comme ça. Voilà, ce sera un peu plus net quand même. Donc finalement, ce qu'on a là, c'est... Je vais mettre une petite flèche. Ce qu'on utilise, c'est... Ah. Ce qu'on utilise, c'est ça. Le fait que une somme de carrés soit nulle, si et seulement si chacun des termes est nul. C'est tout. Est-ce que du coup c'est un tout petit peu plus clair?
Ok, on est bon. Alors, la matrice, bon, du coup, là, la personne l'a mise dans la foulée. Donc là, j'ai pas vérifié les valeurs, mais effectivement, on calcule à la main. Donc, on a nos trois vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, par exemple, phi de E1, E1, alors on applique la formule en remplaçant x, yz par 1, 0, 0. Et on se retrouve avec, par exemple, pour celui-ci. Donc, si je reprends l'énoncé pour vérifier au passage, donc on est censé avoir 1 plus 1 plus 0 égale 2. Est-ce que c'était bien un 2? C'était bien un 2. Et après, pour les autres, c'est un peu du même genre. De temps en temps, on a des 0, là, il y a des moins 1, là, il y a des 1, des 3, des 2. Bon, là, je ne regarde pas plus que ça. S'il y a des erreurs de calcul, vous me le signalerez, je rectifierai. Mais on va voir plus tard. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect produit scalaire? On est bon? Je vous remets grand tas de 2 secondes si vous voulez l'acheter, jeter un œil. Je ne l'ai pas vérifié, hein, vous me direz. Alors, bougez pas. La troisième colonne, deuxième ligne. Donc, troisième colonne, deuxième ligne, ce serait un 1. Oui, effectivement, de toute façon, elle est forcément symétrique. Donc là, il y a forcément un bug à cet endroit-ci. Donc ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Donc là, ce serait un 1. Alors, ok. Ça, c'est pas grave. Alors, pourquoi elle est symétrique? Ça, c'est une bonne question. Tout simplement parce que, je vais vous l'écrire à côté. Ça se fait en 2 secondes. Si on regarde A, J, I, c'est phi de, par définition ici, EJ, EI. Et comme le produit scalaire est symétrique, c'est censé coïncider avec phi de EI, EJ, c'est-à-dire AI, J. Donc, oula, ce genre de matrice est automatiquement symétrique. Ça découle. Alors, on peut la noter matrice de ou non car c'est pas une AL. Alors, oula, attends, oulala, on s'emballe pas, on s'emballe pas. C'est pas une matrice d'application linéaire. Hein. Regardez bien ce qu'on a calculé. Hein. Ce qu'on a calculé là, c'est phi avec un produit scalaire de deux vecteurs pris, enfin de tous les choix de deux vecteurs. Donc, c'est pas une matrice d'AL. Attention. Donc là, de toute façon, il n'y en a pas dans l'énoncé. Hein. Donc il n'y a pas d'application linéaire dans l'histoire. Hein. N'allez pas vous emballer. Donc là, c'est une petite matrice créée pour la circonstance. Alors, entre parenthèses, bien sûr, pour les produits scalaires, en fait même pour les formes binaires, ce genre de matrice est classique. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande. Dans tous les cas, ne vous devez pas dire que c'est une application linéaire. C'est pas vrai du tout, c'est hors sujet ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon après on va faire un petit moment sur le cours pour avancer. On est bon là-dessus? Alors, le cours, donc j'enregistre ce truc-là. Alors, tac, tac, enregistrer, enregistrer, et ici. Alors, je stoppe l'enregistrement pour l'exercice, je vais couper en deux.